Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous après une petite absence de 2 semaines puisque j'ai été très occupée et j'ai décidé de revenir avec une vidéo qui vous propose un peu les coulisses de ce qu'il se passe quand on est food blogueur en Algérie. Et effectivement, dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous mes 5 coups de gueule contre les restaurants majoritairement, mais aussi différentes marques et de ce qui m'énerve et ce que j'aimerais voir évoluer. On se retrouve donc avec cette vidéo juste après le générique, mais juste une petite précision, ne vous inquiétez pas, je vais reprendre le rythme des vidéos avec une vidéo ce mardi pour attraper le temps perdu et une autre vidéo comme d'habitude le week-end prochain. Le premier aspect que j'ai décidé de mettre en avant dans cette vidéo, c'est la qualité qui baisse une fois que l'on a un certain succès. Alors vraiment, c'est l'aspect qui me dérange le plus et pour cela, je vais donc vous donner des exemples. La dernière fois, je vous avais parlé dans ma vidéo de mes 10 produits préférés algériens de 2 marques. Je vous avais parlé des biscuits Rada et des biscuits donc au flocon d'avoine de chez Olagro. Mais malheureusement, plusieurs semaines après ma vidéo, je les ai réessayés et devinez quoi, c'était une catastrophe. Par exemple, pour les biscuits Rada, j'avais reçu sur Instagram plusieurs messages de personnes qui me disaient que la qualité avait baissé. J'ai donc décidé de les réessayer et devinez quoi, ils étaient tout simplement immangeables. Je vous mets une photo des biscuits. Ils étaient en fait brûlés, tout noirs déjà à l'aspect. Ils étaient beaucoup plus noirs que ceux que j'avais l'habitude de goûter, mais surtout au goût, ils étaient complètement ratés et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement dommage. Et pour les biscuits Olagro, pareil, regardez sur cette photo que j'ai reçue, donc l'aspect a complètement changé. Et ensuite j'ai dû les essayer et franchement le goût n'avait rien à voir, on ne sent plus du tout le goût des flocons d'avoine. Les pépites de chocolat étaient vraiment éparses, il y en avait très peu par rapport à d'habitude et je trouve ça encore une fois extrêmement dommage et je ne comprends pas pourquoi quand un produit marche, on baisse tout simplement la qualité. Et pour moi, c'est tout simplement un manque de respect envers le client, donc qui commence à être fidélisé, qui commence à apprécier le produit et qui ensuite est tout simplement déçu. Mais devinez quoi, ce n'est pas la seule déception puisqu'il s'agit de la même chose pour les restaurants. Effectivement, sur Instagram, je vous avais parlé de l'Ulysse Restaurant, donc c'est un endroit qui avait ouvert à Alger Centre, qui faisait toutes sortes de poulets, du poulet frit, du poulet pané et j'avais vraiment adoré. Et encore une fois, j'ai reçu des messages de personnes qui étaient allées le lendemain de ma publication, donc qui avaient suivi les conseils de Testo Resto. Et malheureusement, donc j'ai reçu des coups de gueule de plusieurs personnes, notamment dans ce message que j'ai trouvé très drôle et que j'avais partagé avec vous en story, où une personne expliquait tout simplement sa mésaventure. Je vous laisse lire. Je trouve ça extrêmement dommage. Au lieu de profiter de la mise en lumière qu'ils auraient pu recevoir, la qualité baisse. Et voilà, vraiment c'est un des aspects qui me dérange le plus dans les restaurants et avec les différentes marques en Algérie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez eu vous aussi des mésaventures pareilles. Ensuite, mon deuxième coup de gueule, et ça je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être d'accord avec moi, c'est le manque de créativité. Tout simplement, si je vous dis accompagnement, frites, légumes sautés, riz pour les plats, donc souvent c'est escalope à la crème, cordon bleu. Et je trouve que c'est vraiment déplorable parce que dans chaque resto où je vais à Alger, la plupart du temps c'est souvent le même menu. En ce qui concerne les desserts, donc vous aurez crème brûlée, flan au caramel. Et j'aurais voulu, même si ce n'est pas des restaurants avec des spécialités comme des restaurants chinois, italiens, etc., j'aurais voulu tout simplement qu'il y ait différentes spécialités qui sont proposées par l'équipe du restaurant et non pas des copier-coller parce que sincèrement, j'en ai marre de toujours manger la même chose quand je vais au restaurant. Ça serait bien qu'on ait des choses un peu plus originales dans le paysage gastronomique à Alger. Et ce manque de créativité ne s'applique pas seulement au menu, puisque par exemple, regardez, on revient encore une fois au biscuit Olagro. Alors, je vous avais parlé du packaging que j'avais vraiment trouvé hyper original et bien travaillé. Et regardez ce que j'ai trouvé la semaine dernière. Quasiment le même type de biscuit, le même type de packaging et je trouve ça extrêmement dommage de ne pas faire travailler ses méninges et ne pas créer son propre produit. Alors s'il vous plaît, si vous êtes restaurateur, si vous avez une marque, si vous avez envie d'ouvrir quelque chose, essayez d'être créatif parce que franchement, je trouve qu'il n'y a pas mieux que défendre ses propres idées et ne pas faire du copier-coller.
Mon troisième coup de gueule, il s'agit des établissements en général, donc des restos, des boulangeries, des marques qui n'affichent pas leur prix une fois que vous entrez chez eux. Et ça, je trouve que c'est vraiment un énorme problème parce qu'on a l'impression que les prix sont appliqués à la tête du client. Par exemple, quand on va manger du poisson, et j'ai remarqué dans plusieurs restaurants du côté de Tipaza, les prix ne sont pas affichés et il n'y a pas de menu. Donc ça, je trouve déjà que c'est un aspect qui n'est pas du tout professionnel. Par exemple aussi, j'ai visité la pâtisserie La Framboise à Bab Ahsen et pareil, je vous ai pris en photo, regardez, les prix ne sont pas affichés et je ne comprends pas pourquoi. Et j'ai remarqué donc que cette absence de prix ne s'affiche pas seulement sur des boutiques réelles, mais aussi avec des traiteurs en ligne. Par exemple, à l'occasion du Mouloud, j'ai vu qu'on proposait des meshouis, donc des traiteurs qui faisaient par exemple du meshouis ou là des pâtisseries. Et quand vous leur demandez les prix, ils vous disent passez en privé. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement choquant. Regardez par exemple dans ses commentaires, une personne demande les prix et on lui dit passez en privé et regardez les commentaires des personnes qui cherchent à savoir le prix. Donc on a l'impression que c'est un trafic et que les prix ne sont pas affichés clairement. C'est qu'il y a un problème. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi quel est votre avis sur cette nouvelle tendance de donner les prix de la nourriture en privé et non pas sur un menu. Le quatrième aspect qui me dérange dans le monde de la restauration à Alger, c'est tout simplement le manque de tact et le manque de qualité du service client. Alors je vais d'abord vous parler du service sur place, mais également sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand on rentre, quand le gérant ou les serveurs ne disent même pas bonjour, marhaba bekoum, on a l'impression en fait de rentrer dans une maison sans y être accepté. Ensuite, par exemple, ça m'est arrivé donc dans un resto syrien à Bab Ahsen. On était assis en train de manger, où les disputes, les discussions, dark, t'as l'équipe des serveurs, des personnes qui travaillent sur place. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas normal. Normalement, quand on vient déjeuner ou dîner, c'est pour passer un bon moment et non pas assister à une télé-réalité entre ce qui se passe entre la serveuse, le serveur, le gérant et les problèmes en cuisine. Mais ce qui me choque encore plus, c'est le manque de respect, entre guillemets, d'amabilité des restaurateurs sur les réseaux sociaux. Alors par exemple, pour moi, c'est super important, c'est l'image de la marque. Vous avez une capture d'écran qui m'a été envoyée par un abonné qui avait demandé les prix très gentiment donc à ce restaurant qui se trouve à Bebzouar, donc il fait des burgers et regardez la réponse. Donc en fait, vous avez une discussion avec une personne donc qui dit Salam, est-ce que vous livrez à Belkhadem? Et on a une réponse très très froide. Et je trouve que c'est dommage. Et cette personne, donc cet abonné, a pris la peine de lui dire qu'elle ne trouvait pas cette manière de parler normale. Et regardez la punchline. J'étais un peu choquée quand j'ai vu la réponse, donc voilà, qui disait nous ne vendons pas des discussions mais des cheeseburgers. Alors j'ai trouvé que c'était très bien trouvé, mais pas du tout une réponse adaptée à un établissement qui est censé respecter la clientèle. Alors voilà, n'hésitez pas comme cet abonné à répondre quand on ne vous répond pas super bien. Moi personnellement, ça ne me donne vraiment pas envie d'essayer d'aider la baraque à Bebzouar parce que je trouve qu'il y a un minimum de respect à avoir. C'est la moindre des choses et la base du marketing quand on veut vendre quelque chose. Et enfin, mon dernier coup de gueule, c'est tout simplement quand on va dans un restaurant et qu'on veut commander quelque chose, par exemple qu'on a vu sur les réseaux sociaux ou la Adjubna tout simplement sur le menu, et quand on veut commander, on nous dit là, c'est pas disponible. Et ça, franchement, je déteste et je trouve que c'est de plus en plus courant. À chaque fois que je sors, à Oulid, je demande directement qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est pas disponible, parce que ça arrive très souvent. Et encore une fois, je vois pas l'intérêt en fait de mettre quelque chose sur le menu si la plupart du temps ce n'est pas disponible. Sachez qu'il y a des gens qui viennent de loin, qui ne sont peut-être pas véhiculés, ils avaient prévu de commander Head Lafsa et arriver sur place et que ce soit pas disponible, je trouve que ce n'est pas du tout professionnel. Voilà donc pour mes 4 coups de gueule contre le monde de la restauration et les différents établissements à Alger, en Algérie en général. C'est juste pour vous dire que je reste très positive, je ne cherche pas du tout à dénigrer, bien évidemment, je ne généralise pas. Il s'agit d'un petit nombre de restaurateurs et de marques et j'espère que grâce à cette vidéo, ça va vous ouvrir les yeux et montrer aux différents entrepreneurs que nous sommes conscients et qu'il faut être exigeant tout simplement et c'est ce que je vous encourage à faire quand vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas. N'hésitez pas à renvoyer le plat, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Comme ça, Inch'Allah, ce monde de la restauration va s'améliorer.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos coups de gueule et on se retrouve très très vite, donc comme je vous l'ai expliqué mardi, pour une vidéo beaucoup plus positive et sachez que je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Donc en attendant mardi, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!